Coucou amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos guidances sentimentales pour le printemps, avril, mai, juin. Donc cette guidance s'adresse au signe du Gémeaux, donc signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes présents dans votre thème astral, notamment l'ascendant, pour avoir un complément d'information, car c'est une guidance générale, donc ça ne va pas forcément parler à tous les Gémeaux, même c'est sûr, hein, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, forcément, vous ne vivez pas la même chose tous au même moment, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, laissez les messages, ne sont pas pour vous, peut-être la prochaine fois. Je vous rappelle, vous avez toujours votre libre arbitre dans les choix que vous faites. Donc, ce ne sont que des indications. Alors, j'ai repris un petit peu le message du tirage du mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite pour le mois d'avril, pour vous les Gémeaux, où on ressentait comme énergie principale que vous sortiez d'un blocage. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est là pour la période avril, mai, juin. Donc j'ai commencé à faire le tirage parce que je fais un tirage avec les cartes qui sautent, donc des fois c'est un peu long, donc voilà, je préfère le faire juste avant de commencer la vidéo pour pas perdre de temps et que ça soit long et inintéressant à regarder. Et puis en fait on ira ensemble tirer les cartes complémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, alors on commence tout de suite. Qu'en est-il? Ouais, ok. Ok. Bon. Ok. Bon, là, on voit quand même, effectivement, vous rentrez dans la période, vous êtes encore peut-être dans des conflits. Donc là, oui, vous avez gagné, vous avez remporté des victoires, mais on sent quand même que vous avez laissé quelques plumes là, et on sent effectivement que vous êtes encore dans une période, mois d'avril, là, où on sent que vous avez besoin de vous battre, hein, d'affirmer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez. Et oui, on sent que c'est une période, enfin c'est une période qui n'est pas simple, qui n'a pas été simple. On voit l'aube là qui se lève derrière, mais euh, voilà, c'est encore une période un peu difficile. Euh, ouais, on sent que vous avez, ben, d'ailleurs cette carte du 6 de coupe derrière nous le confirme, on laisse des choses derrière soi. Là, il y a des choses du passé qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, clairement. Euh, le 6 de coupe, voilà, c'est pas une carte, ça vient parler du passé, mais là on sent que ça y est, vous avez dépassé, vous allez dépasser cette étape bah oui, de faire le deuil peut-être de personnes du passé qui n'ont plus leur place dans votre nouvelle vie. Je dis nouvelle vie parce que là on sent que, euh, moi je ressens que voilà, vous avez dû vous battre pour peut-être défendre des nouvelles idées, un nouveau moi. Euh, voilà, vous êtes en train d'évoluer là. Vous voyez, je disais au mois d'avril, vous sortiez d'un blocage. Oui, là, on sent que vous avez dû défendre votre bout de gras, clairement. Et là, voilà, vous êtes en train de dépasser l'étape de la blessure pour, eh bien oui, vous dire, voilà, ben, ces personnes, je les ai rencontrées, elles ont fait partie de ma vie parce que à cette période-là, eh bien, on s'apportait mutuellement des choses et aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Donc voilà, c'est des choses que je vais laisser partir. Vous voyez ces petits papillons-là qui partent. Mais en même temps, il n'y a rien de négatif. Voilà, c'est une nostalgie et ça nous montre que oui, vous avez dépassé le stade de la blessure pour être dans le stade de la nostalgie, de laisser partir voilà, des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Mais effectivement, ça a nécessité pardon, euh, quelques combats, des conflits aussi, certainement. Mais voilà, vous allez dépasser cette étape là un petit peu compliquée, un petit peu difficile, un petit peu douloureuse, pour faire place vraiment à une nostalgie et vous tourner vers des choses qui vous passionnent. Regardez cet as de bâton comme il est beau. Là, on sent vraiment il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur.
qui va se mettre en place. Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'on est sur une guidance sentimentale, mais bon, parfois voilà, là moi j'ai plutôt vraiment le sentiment, on va voir avec la reste des cartes, parce que là je vois ce 2 de coupe, donc c'est vrai que j'ai été focus peut-être sur un projet, alors pas forcément professionnel, ou peut-être professionnel, mais en tout cas quelque chose vraiment qui vous tient à cœur là, vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Regardez ce feu là, il y a le feu intérieur. Et donc on voit qu'après cette période un petit peu difficile, où là vous êtes vraiment tourné, focus sur des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, euh, après justement avoir dépassé le passé, la douleur du passé, être plus dans la nostalgie et la, effectivement, ne peut être dans la douleur. Et là, du coup, voilà, il y a une nouvelle connexion. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire là, en premier abord, que c'est vraiment un projet, alors peut-être professionnel ou dans le domaine des activités extra-professionnelles, quelque chose voilà, que vous avez envie de mettre en place et qui vous fait vibrer. Et on voit avec ce 2 de Pentacle que vous avez encore une recherche d'équilibre à trouver, hein. Vous n'êtes pas encore très stable parce qu'on sent que là vraiment vous êtes sur un renouveau, un nouveau mois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là on sent voilà, vous êtes encore dans cette recherche d'équilibre, équilibre peut-être financier, parce qu'avec ce 6 de pentacle, on voit là qu'on est dans l'échange, le donner-recevoir. Alors ça peut vouloir dire aussi que jusqu'à présent vous étiez dans des relations instables, où effectivement soit vous aviez l'impression que c'était toujours vous qui donniez et que on ne vous donnait pas en retour, même si moi j'estime que dans la vie on ne donne pas forcément pour recevoir, on donne parce qu'on a envie de donner, mais c'est vrai que dans une relation on doit ressentir un certain équilibre. Alors, l'équilibre de chacun est différent, mais c'est vrai que là, on sent avec cette balance, on voit bien que effectivement vous êtes dans ce besoin d'être dans une relation d'équilibre. Et d'ailleurs, cette carte nous le confirme, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas encore dans une forme d'équilibre. Alors, ça peut être aussi un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, mais là, j'ai plus tendance à vouloir dire que c'est un équilibre vraiment dans l'échange avec l'autre. Voilà. Alors, bon, là, en tout cas, on voit qu'en fin de période, là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Là, il y a une, ouais, on va initier un nouveau projet qui nous tient à cœur, ou c'est un nouvel amour, une nouvelle passion là qui débarque. On va voir un petit peu les énergies qui vous aident là pour cette période. Waouh, le monde, rien que ça. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, là vous allez foncer quoi. Là vous avez l'énergie de la victoire. Vous êtes vraiment, voilà, hein, c'est un nouveau cycle. Clairement, là, vous êtes dans l'aboutissement après cette période un petit peu difficile là de lutte. Là, vraiment, vous avez l'énergie du renouveau, l'énergie de la victoire, l'énergie de vouloir mettre en place des choses ou de rencontrer des personnes qui vous conviennent, qui vous font vibrer. Là, voilà, le monde, c'est vraiment l'aboutissement. Regardez, hein, cette personne, là, elle rayonne, elle est à son apogée. Donc là, une période quand même, en tout cas, où vous avez vraiment des super bonnes énergies, pleines d'optimisme, pardon, de positivité. Vraiment, là, on sent que vous avez envie d'y aller. Alors, quelles sont les énergies qui pourraient un peu vous bloquer ou sur lesquelles vous... Ah, ok, bah ouais. Bon, bah ça résonne vraiment avec ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment... là, on sent qu'il y a encore des blessures qui pourraient ressurgir un petit peu et vous faire douter, d'où ce besoin d'équilibre-là. Ouais. Il y a une nostalgie qui pourrait encore être vous blesser. Donc, donc là, c'est ça qui pourrait un petit peu vous bloquer dans la période. Moi, je dirais c'est la résurrection. La résurrection. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, ouais, il y a peut-être des blessures du passé qui pourraient revenir un petit peu à la surface là et venir un peu vous déséquilibrer. Voilà. Donc, attention à bien faire ce travail de deuil, j'ai envie de dire, du passé et ne pas rester dans des aigreurs ou voilà, des choses négatives, des ressentis négatifs. Voilà. Il faut se dire que ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on devait vivre
et qu'on n'ait pas de rancœur ou de jalousie ou de méchanceté, voilà, qui viendrait un peu nous polluer. Il faut se tourner vers l'avenir. Vous avez en plus cette énergie-là ouais, vraiment, d'avoir envie de réussir ce que vous faites. Donc, ne vous laissez pas polluer, guérissez vos blessures et, euh, et avancez. Ok, on va voir la suite, mais c'est un beau tirage. Ouais, bah regardez, on voit un 6 de coupe, bah voilà, on retrouve un petit peu là, le passé. Ouais. Ah ouais, on sent qu'il y a encore beaucoup de nostalgie et un passé qu'il faut libérer là. Ouais, 6 de bâton, regardez, il y a la victoire, hein. Il y a la victoire. Ouais, là, bon, donc, regardez, 6, 7, 8. Cheminement. Ah, et là, regardez-moi ça. 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est l'apogée là. Hein. C'est l'aboutissement concret hein, dans la matière, parce que les deniers, c'est voilà, c'est le côté matériel, mais là, on est dans de l'aboutissement. Alors, ça peut être dans une relation, hein, où là, on est vraiment dans l'aboutissement, l'accomplissement, dans l'engagement, vraiment dans l'aboutissement de nos rêves, mais dans la matière. Hein. Donc, et je dis dans une relation parce qu'il y a quand même ce 2 de coupe. Et là, on n'est que sur des couples. Donc, de toute façon, là, on vous sent vraiment dans l'émotion, là, les Gémeaux, par rapport au passé. Hein. C'est vraiment un besoin, effectivement, de laisser partir ce passé. On sent que vous êtes encore dans l'hésitation, hein, peut-être par rapport à certaines personnes, de revenir ou pas. Mais ce 8 de coupe vous dit bien que, voilà, ce qui a été vécu, et on laisse derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être, et on se tourne vers le soleil. On se tourne vers l'avenir. Parce qu'il y a vraiment un accomplissement là qui vous attend, soit dans votre couple, je ne sais pas, un mariage, une officialisation. Il y a vraiment un aboutissement dans un lien, ou alors vis-à-vis d'un projet vraiment qui vous tient à cœur, là, qui vous passionne. On sent que là, il y a vraiment un gros potentiel d'accomplissement, mais il va falloir traverser voilà, cette période de nostalgie, de doute, d'hésitation, de revenir peut-être en arrière, de peut-être vous reconnecter avec certaines personnes. Mais on voit bien qu'au final, non, vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. En fait, il faut laisser derrière soi ce qui ne convient plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement dire stop au passé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir dans vos énergies, dans votre vie, et qui auront évolué, et que peut-être une connexion nouvelle va pouvoir se faire, mais sur d'autres bases, avec la nouvelle personne que vous êtes. Ça, c'est possible. À ce moment-là, oui. Mais ce qui ne vous convient plus et ce qui vous ramène en arrière dans un état peut-être de souffrance, non, ça, on laisse derrière soi. On laisse derrière soi parce il y a la victoire, il y a l'accomplissement derrière. Et que nous, on est dans l'énergie d'avancer et de réussir ce qu'on va entreprendre. Et regardez, on a ce 6 de bâton et le page de bâton. Hein, là, on est dans le feu, hein, les Gémeaux. Là, on est dans le feu, on a envie regardez, on lance ce bâton-là, on se lance dans des projets qui nous tiennent à cœur ou dans une relation qui nous tient à cœur, où on a envie vraiment de concrétiser des choses. Et on voit ici vraiment une belle victoire au bout. Et ce 5 de pentacle, eh bien, ça pourrait vouloir nous dire effectivement que vous avez parfois un sentiment de solitude. Peut-être que toutes ces épreuves-là que vous avez dû traverser, qui sont en train de se terminer, hein, parce qu'on voit là vraiment que vous allez dans de nouvelles énergies, mais ça vous a quand même peut-être isolé, hein, parce que vous avez dû dire justement stop à certaines personnes ou couper des liens avec des personnes qui ne sont plus dans les mêmes énergies que vous. Et du coup, vous avez peut-être traversé un sentiment de solitude. Alors le 5 de Pentacle, c'est un sentiment, c'est pas forcément la réalité, hein, mais parfois on se sent très seul face à des décisions à prendre, et puis c'est toujours douloureux de devoir dire stop à certaines relations, qu'elles se soient amicales, familiales, hein. Là, c'est pas que forcément de l'amour, hein. On a pu aussi arrêter des relations amicales ou des relations dans sa famille, hein.
C'est pas parce que c'est sa famille qu'on doit garder des liens quand ils sont toxiques. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille et parfois, voilà, on est obligé de couper des liens parce que ça nous tire pas vers le haut. Et là, voilà, j'ai ce ressenti-là qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul parce que effectivement, vous allez tourner le dos à certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Mais regardez derrière, vous avez l'énergie pour vous relancer, pour vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, qui vous correspondent, et il y a une victoire au bout, vraiment. C'est hyper positif. Mais là, on sent qu'émotionnellement, il y a des choses à lâcher qui pourraient remonter à la surface sur cette période. Voilà, des douleurs. Et puis regardez, on voit à la fin ce dos de couple là. Voilà, une belle connexion. Bon, on va voir un petit peu les messages complémentaires avec les rêves enchantés. Ok, beaucoup de communication là. Beaucoup d'échanges. Donc, vous voyez, hein, au mois d'avril, je ressentais qu'on sortait du blocage. Bon, là, on est en train, clairement, on est en train de sortir. Là, on est en train de, voilà, ça y est. 8 de coupe, ça y est, on a fait notre choix. On part. On part vers de nouveaux horizons, clairement. Et on va vers la victoire. Et on a l'énergie de la victoire. Regardez-moi ça. Feu, feu, feu. Franchement, ces cartes-là, elles sont superbes. Elles se parlent vraiment. C'est jamais simple quand effectivement on doit faire des choix et parfois c'est nécessaire pour avancer. Et faire son chemin. Comme je dis, on n'a qu'une vie. Si certaines personnes ne peuvent pas vous accompagner dans ce nouveau chemin, eh bien effectivement il faut... pardon, je ramasse une carte qui est tombée. Je vais la prendre. Ouais, cavalier, il y a des choses qui bougent. Hein. Alors, ouais. Ok. Et le livre. Ouais, là, on sent que vous êtes peut-être dans un nouvel apprentissage, alors de vous-même, ou moi, je sens que là, il y a quelque chose, il y a un projet vraiment qui vous passionne et qui va vous demander peut-être de retourner à l'école ou d'avoir de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi des nouvelles connaissances de soi, bien sûr. Mais là, je pense que vous êtes dans un nouvel apprentissage. Et avec le renard, c'est vraiment le symbole de tout ce qui est professionnel, dans le domaine professionnel en tout cas. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose là dans votre environnement professionnel qui est en train de jaillir, là, de commencer. Et pour ça, voilà, il faut dire stop au passé. Ou en tout cas, certaines personnes, ou peut-être, voilà, vous changez de travail, on est dans une guidance sentimentale, mais il y a peut-être ce facteur-là, effectivement, là, on est peut-être plus aussi sur... ou alors, les deux sont liés, hein, on a vraiment une transformation au niveau émotionnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental, qui vous demande vraiment de tirer un trait sur certaines personnes, ou donc une activité que vous aviez, qui ne vous correspondait plus. Bon, là, on sent qu'il y a une vraie transition chez vous. Beaucoup de communication, peut-être des choses, justement, des discussions à avoir avec des personnes qui étaient dans votre environnement, pour voir effectivement si vous avez envie de les garder dans votre nouvelle vie ou pas. Et donc, ça mérite peut-être effectivement d'avoir des échanges pour mieux comprendre, pour ne plus être dans l'hésitation et savoir faire son choix de partir ou de rester ou pas avec une personne ou des personnes de son entourage. C'est peut-être lié d'ailleurs à un entourage professionnel aussi. Et puis là, on voit cette femme. Alors, est-ce que c'est femme, homme, je ne sais pas, mais vous allez peut-être avoir effectivement des échanges avec une femme de votre entourage qui a une importance pour vous. Et on sent là qu'il va y avoir peut-être des nouvelles par rapport à cette femme. Bon, en tout cas, amis Gémeaux, on sent vraiment une grande transformation et vraiment vous êtes dans une superbe énergie là pour ce printemps de victoire et de renouveau. Et je vous souhaite vraiment là, on voit vraiment de la réussite et je vous le souhaite vraiment. En tout cas, c'est un beau tirage, plein d'émotions et de sensibilité.
Bon, merci. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.